Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer les nouveautés de Chronos for Inventor. On a mis à jour un petit peu des fonctionnalités dans certains des outils de Chronos. Donc pour rappel, au niveau de l'assemblage, vous avez un onglet Atlancad ici et les outils Chronos. Alors, les grosses nouveautés sont principalement dans la mise en plan rafale, et on a également d'autres nouveautés sur les exports et des mises à jour en tout cas d'outils sur les exports. Je vais commencer par vous montrer les modifications de la mise en plan rafale et vous expliquer un petit peu la nouvelle interface, ou en tout cas les outils qui ont été rajoutés aux mises en plan rafale. Alors, pour les connaisseurs, vous allez reconnaître, ou en tout cas voir qu'il y a des outils supplémentaires. Le principe de base, peut-être pour résumer juste au début sur les mises en plan rafale. Donc cette fonctionnalité consiste à choisir, sélectionner des fichiers pour les mettre en plan plus rapidement, ou en lot en tout cas, avec une notion donc avec votre gabarit et une notion de format de feuille. Si vous avez personnalisé des formats de feuilles, vous les retrouverez ici. Donc ça, c'était du classique Chronos. Mais voilà le petit rappel. Donc déjà, le fait de personnaliser ces formats de feuilles vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Ce que l'on a rajouté dans la mise en plan rafale, ce sont les fonctionnalités qui sont essentiellement ici. Donc je vais déjà lister un peu les nouveautés, puis vous les montrer après. Alors, lors de la mise en plan, par exemple de pièces, eh bien, nous pourrons maintenant automatiquement aller apposer la notion de code hors tout sur le nombre de vues que vous allez choisir, qui seront choisis au niveau des formats de feuilles, et on va apposer les codes hors tout de votre objet. Attention, cela peut venir en surplus avec l'extraction des annotations également. Mais voilà, on peut prendre l'un ou l'autre, ou les deux, il n'y a aucun souci. Donc on a également l'extraction d'annotation. Donc c'est vrai que c'est une option qui existe dans Inventor qui dit extrait les cotes lors de la création des vues, mais ça c'est pas un choix que l'on fait à chaque fois. Donc le fait d'aller dans les options avant de faire une mise en plan, c'est pas du tout pratique. Et donc là on le fait au niveau de la mise en plan rafale. Ça c'est pour les pièces, c'est bien indiqué à côté, entre parenthèses pour les pièces. Alors, au niveau des filtrages, de sélection des éléments, donc là j'ai tout enlevé volontairement. Pour rappel, on va choisir déjà tous les objets qui sont de structure de nomenclature normale, et non achetés, fantômes ou références par exemple. Et par exemple prendre les pièces standards et les pièces de stall. Donc à chaque fois qu'on va rajouter comme ça dans la sélection, il va y avoir des ajouts de composants, et sur de très gros assemblages, vous allez avoir un nombre important d'objets. Eh bien, on a rajouté ici le nombre de fichiers sélectionnés. Alors, c'est pas le nombre d'occurrences réelles, mais vraiment le nombre de fichiers informatiques existants. Ce qui fait que vous avez beau en avoir ici peut-être une centaine de sélectionnés, il est probable que le chiffre que vous avez ici soit plus petit, puisqu'il correspond au nombre de fichiers .ipt ou .iam, etc. Ceci va vous donner un ordre d'idée du nombre de plans qu'il va être créé. Alors quand on fait la mise en plan rafale, on peut choisir de les mettre, de faire une pièce, une mise en plan. Et bien une autre des grosses nouveautés de Chronos for Inventor, c'est le multifeuille. On peut choisir d'envoyer les plans vers des feuilles séparées. Alors là par exemple, je vais lancer cette mise en plan rafale sur les pièces de tôle, les pièces, alors je vais prendre peut-être que les pièces standards plutôt, voilà, et les mettre en format de feuille spécifique. Alors pourquoi je ne mets pas les deux en même temps? Parce que j'ai des choix graphiques au niveau de mes gabarits, spécifiques si c'est de la tôlerie ou si c'est des pièces usinées. Si les gabarits étaient les mêmes pour la tôlerie et les gabarits, on pourrait faire ça en lot évidemment. Alors, me voilà prêt, j'ai coché les codes hors tout, les codes d'extraction. Attention, mon export va venir en tout cas au niveau information ici, en surplus de mes formats de feuilles, puisque j'ai ici déjà des codes 3D que je récupère au niveau de mes formats de feuilles, mais on va déjà se rendre compte du potentiel, et je vous le montrerai après sur des formats vierges. Et donc là, multifeuille, donc je fais mise en plan
rafale. Donc là, au lieu de créer plusieurs mises en plan, il va créer un seul fichier de mise en plan dans lequel on aura plusieurs feuilles. Voilà, les feuilles sont en train de se créer. Donc on a dans le navigateur ici, on voit une seule mise en plan et toutes les feuilles qui sont contenues dedans avec les cotes extraites, les cotes hors tout, etc. Alors on a bien sûr ici des cotes un peu redondantes. J'ai du doublon au niveau cotation, c'est normal, il y aura toujours un peu de retouche à faire. Néanmoins, je vous ai fait une autre vidéo qu'on peut vous partager également, où vous verrez dans le flux des vidéos sur Chronos, une vidéo comparative sur la mise en plan entre la mise en plan classique, où j'ouvre une pièce, je la mets en plan, j'ouvre une autre pièce, je la mets en plan, et la mise en plan Chronos, où il va falloir à un moment donné peut-être faire un choix de supprimer des cotes, de dire ça je prends pas, j'en mets une autre, etc. C'est une vidéo comparative qui vous montre le temps gagné, même s'il y a un petit peu de nettoyage, même s'il y a encore un peu de travail dans la mise en plan, où on va gagner énormément de temps. Je vous laisserai découvrir ça sur la vidéo. Donc voilà, ça c'est un cas classique de mise en plan avec les formats de feuilles. Je vais fermer tout ça. Donc, il est vrai que dans mes éléments, j'ai par exemple déjà des cotes ici que je récupérais lors de mon format de feuille, enfin lors de l'utilisation de mon format de feuille, mais je vais vous montrer qu'avec des formats vierges, on va bien récupérer les éléments et les cotes hors tout et les cotes extraits. En fait, si je choisis par exemple un format de feuille où j'ai ici A3 pièces sans aucune, on va dire, cote prévue 3D, c'est bien l'affectation des cotes hors tout et des extractions d'annotation qui vont être pris en compte. Je vais encore le mettre ici dans le multicore. Je vais prendre par exemple que la tôlerie pour changer, et je vais faire bon, pas de sous-ensemble, mais c'est pas pris en compte, je crois pas. Voilà. Là-dedans, je suis dans une mise en plan un peu plus basique, mais vous allez voir que Chronos va quand même extraire les cotes et récupérer des informations automatiquement. Donc là, on va gagner également un petit peu de temps lors des mises en plan. Un autre cas de figure où ces nouveaux outils sont vraiment intéressants, c'est lors de la création d'éléments d'ossature avec Frame Generator. Alors vous le savez très bien que Frame Generator permet d'aller très vite pour créer des châssis, mais je dirais que chaque composant est généré automatiquement et vous n'avez pas vos cotations dedans. J'ai dans ces éléments-là recréé des cotes, fait peut-être des perçages dans les profils, ça ce sont des modifications des profils, mais chaque profil vont être récupérés ici. Alors là je vais choisir un format de feuille spécifique pour mes frame générateurs. Je prends le format de vue par exemple. Je vais mettre en plan que les pièces normales et pas les sous-ensembles, et je vais cette fois-ci prendre cote hors tout et extraire les cotes, et je vais le mettre en format multifeuille. Donc j'ai 7 feuilles qui vont être générées, il y avait le nombre qui s'affichait. Donc vous pouvez par la même occasion constater la rapidité à laquelle on va créer plusieurs mises en plan. Donc comme je vous disais, il va y avoir des cotes redondantes, peut-être que j'ai des fichiers qui sont issus de schémas de conception, donc vous avez des cotes qui vont dans l'espace à côté, mais ça c'est normal, c'est de l'extraction de cotes, donc comme je vous disais, il y a toujours un petit peu de ménage à faire, mais ce ménage-là sera de toute façon toujours plus rapide à faire que de tout recréer à zéro. Et là, vous voyez, on n'est pas trop mal, on enlève quelques cotes comme ceci, et puis on n'est pas mauvais. Donc quelques retouches à faire, quelques reprises d'éléments, voire pourquoi pas remettre des traits d'axe en automatique, etc. Mais je vous balaye les éléments générés. Vous voyez ici, j'avais créé des perçages sur mon profil, et bien on récupère quand même facilement les informations et très rapidement. Quelques petites cotes à rajouter, bien évidemment. Mais ça, la mise en plan de tout ce qui est profil métallique de Frame Generator, bah, ça permet de gagner un peu de temps. Encore une fois, on ne récupère pas encore la notion des angles, mais à vous de les rajouter. On verra pourquoi pas dans une future amélioration. Alors, dans ce modèle-là, je vais vous montrer la pertinence également des cotes hors tout. Alors, on va faire ça sur la tôlerie en multifeuille. Donc, j'ai ici 3 tôles uniquement. Bon. Mais c'est bien pour vous montrer la cote hors tout que l'on va générer.
Je me mets en mode mise en plan spécifique pour la tôlerie, à 3, plus la mise à plat. Allons-y. Alors, ici j'ai des codes qui sont récupérés, encore une fois, c'est mes vues qui le prévoyaient de récupérer les codes 3D. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la cote Ortho va générer automatiquement les débits, par exemple, sur les mises en plan, sur les mises à plat, pardon, et avoir ces codes qui vont s'afficher en plus des éléments. Donc partout où vous allez avoir une mise à plat de générer, eh bien, vous allez avoir retrouvé les codes Ortho qui vont se placer. Codes Ortho, bien sûr, hein, qui se prennent correctement au niveau dimension, ici, par rapport à la mise à plat. Alors, ensuite, au niveau de la mise en plan des pièces un petit peu particulières. Alors, on avait les filtres sur les types de pièces, tôlerie, standard, etc. On peut également cliquer dans le petit navigateur ici pour choisir des éléments à mettre en plan. Mais des fois, c'est pas très pratique au niveau de la dénomination des éléments pour choisir les composants. Donc là, je vais volontairement tous désélectionner. Et on a ici un nouveau bouton qui vient d'apparaître qui permet de faire une sélection manuelle et qui nous propose de mettre en plan certains fichiers seulement. Donc voilà, je choisis par clic mes éléments et en retournant dans la boîte de dialogue, je vais avoir mes 3 fichiers de sélectionnés. À chaque fois que je relance le petit plus, je peux rajouter à cette sélection des éléments. Comme ça, vous pouvez mettre en plan, en rafale, certains composants. Je vais utiliser par exemple juste de la mise à plat seule, mettre les codes Ortho, et je vais faire dans une multifeuille toujours. Voilà, je me retrouve avec juste la mise à plat. Vous voyez, il y a les codes Ortho sur la mise à plat qui apparaît, par exemple. Alors, une dernière chose dans la mise en plan rafale, c'est la possibilité d'apposer des repères directement sur les sous-ensembles. Donc là, on va filtrer différemment notre sélection d'éléments. Je vais prendre cette fois-ci uniquement mes assemblages et non pas les pièces. Et je vais mettre en plan les éléments en apposant des repères. Alors quand on choisit cette option, automatiquement, Chronos va vous proposer le type de nomenclature que vous choisissez, structuré ou pièce uniquement. Alors bien sûr, ici, dans le format de feuille, vous allez prendre votre format de feuille qui, par exemple, récupère un assemblage en format A3 et pièce uniquement. Mais c'est pas lui qui fera la nomenclature, c'est bien l'option ici nomenclature. Et le fait d'apposer des repères, eh bien, ça va et que vous pointez sur le gabarit ici, ça va vous faire choisir les repères qui sont disponibles dans votre gabarit. Et donc, on a l'habitude de mettre les repères ISO, mais vous pourriez avoir d'autres types de repères, comme par exemple les matières, numéro de pièce, etc. Je vais revenir avec du classique, le repère ISO. Tout ça, pareil, dans un format multifeuille. J'ai ici 4 sous-ensembles qui vont être mis en plan. Donc nous voilà maintenant dans notre, je dirais, mise en plan avec les sous-ensembles repérés chacun dans une feuille différente et avec à chaque fois les repères qui sont mis dessus. Alors il y aura toujours un petit peu de réadaptation, de mise en page en fonction de votre besoin. On a plusieurs fois le même repère, mais rien n'est parfait, on fait de la retouche, mais on a cette possibilité d'apposer directement les repères. Si vous savez très bien que vous allez les mettre en automatique, eh bien, il est plus rapide de les lancer dans la mise en plan rafale et puis de supprimer les éléments que vous ne voulez pas voir, par exemple par une petite fenêtre de sélection, etc. Donc voilà un petit peu les nouveautés au niveau de la mise en plan rafale. Je vous remontre une dernière fois la boîte de dialogue. Pour un petit résumé, donc la possibilité d'apposer des codes Ortho, d'extraire automatiquement les annotations, donc tout ce qui était codes de conception, etc. Lors des mises en plan d'assemblage ou de sous-ensemble en tout cas, c'est de mettre les repères et de les choisir comme on veut. Un comptage réel des fichiers qui vont être faits, ce qui vous permet de choisir entre du multifeuille ou de la mise en plan, une pièce, un plan, parce que
il faut l'admettre, on ne va pas faire 3000 feuilles différentes dans le même fichier. Donc ce chiffre-là vous fera choisir un petit peu la méthode de mise en plan. Ce bouton de sélection dans la zone graphique vous permettra également de sélectionner vraiment de manière particulière vos éléments. Alors ça constitue la majeure partie des améliorations, mais on va retrouver également lors des exports de petites améliorations néanmoins intéressantes, comme par exemple, alors on a toujours, ici on récupère le comptage, hein, parce que quand vous voulez faire les exports, et bien là aussi en fonction des choix, des tri que vous allez faire, eh bien, vous aurez un nombre important d'exports générés, donc par exemple ici les exports step, donc je ne vais pas expliquer la fonction. On a, de manière très simple, la possibilité ici de récupérer des indices de révision. Alors, par exemple, cette pièce-là, clic droit, propriété, on va voir qu'on est en numéro de révision A. D'accord ? Je vais faire un export step. Je vais choisir d'exporter. Alors, je vais tout désélectionner. Je vais prendre cette pièce, justement. Et je vais dire, je veux l'exporter avec les indices de révision. Donc, je fais mon export. OK. Donc, le voilà, l'export est fait. On va tout de suite aller voir à côté de la pièce ce qui a été fait. Alors, j'ai dû en faire plusieurs, mais on va retrouver normalement. Donc, on est le 4. On est ici, 14h29, c'est celui-ci. On a, vous voyez, "A" derrière, on a l'indice de révision qui vient de se créer. Alors, pour ne pas se mélanger les pinceaux, je vais prendre tout ça, je vais les supprimer. Si maintenant je change l'indice de révision ici, que je mets B par exemple, et que je refais un export step, tout en cochant l'indice de révision, voilà. Je vais vérifier avec vous la bonne écriture de l'export, et on est en indice B ici. Plus d'erreurs possibles lors des exports et de la communication vers les extérieurs. Et on va avoir la même chose sur les autres outils d'export, DXF, DWG, etc. Voilà donc pour cette petite vidéo de présentation des nouveautés de Khronos for Inventor. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.